C'est avec un sentiment de profonde tristesse et honnêtement de désespoir que je dois annoncer aujourd'hui que la guerre en Asie de l'Ouest ou au Moyen-Orient s'étend et que nous sommes maintenant au bord de quelque chose de très horrible. Je me suis réveillé ce matin à 7 heures au Japon, juste pour que mon meilleur ami m'appelle et me dise que l'Iran avait frappé le quartier général du Mossad en Israël. Et bien que cela ne soit pas encore confirmé, nous ne savons pas si cela s'est produit. Ce sont les rumeurs qui circulent actuellement, surtout sur Twitter. Et il est clair que l'Iran a réussi à pénétrer le dôme de fer d'Israël, et de manière significative. Les vidéos qui circulent sur Twitter, filmées par des personnes qui n'avaient que leur téléphone portable pour filmer cela, sont absolument claires à ce sujet. Regardez juste celle-ci ici. Le nombre d'impacts que vous pouvez voir ici parle de lui-même. Cela, je suppose, a été filmé depuis une zone palestinienne autour d'Israël. Around Israel, people speaking Arabic, and the scale of this is just immense. L'ampleur de cela est tout simplement immense. L'Iran a lui-même déclaré avoir utilisé des missiles hypersoniques, certains de leurs, je pense, roquettes Katak, pour frapper Israël. Les médias internationaux, comme The Guardian, parlent d'environ 180 missiles qui ont été tirés. D'autres chiffres circulent, allant jusqu'à 400 ou 500 missiles tirés. C'est évidemment exactement ce que Benjamin Netanyahu voulait, la raison d'entraîner les États-Unis dans une guerre directe avec l'Iran. C'est absolument horrible. It is absolutely horrific. This, of course, comes one day after Israel. Bien sûr, cela survient un jour, après qu'Israël lui-même a de nouveau bombardé Beyrouth et a effectivement commencé une offensive terrestre, une invasion du sud du Liban, et a maintenant des troupes dans le sud du Liban. Grâce à Arnaud Bertrand, j'ai appris que même les médias grand public aux États-Unis rapportent que cela a reçu le feu vert des États-Unis. Car Politico rapporte que des responsables américains ont discrètement soutenu l'offensive militaire d'Israël contre le Hezbollah. Par offensive militaire, bien sûr, nous entendons le bombardement de toutes sortes de zones à Beyrouth, qui a déjà tué au moins 800 à 900 personnes au Liban. Cela fait partie de l'aboutissement des 2 dernières semaines de guerre, qui ont été déclenchées par l'attaque majeure d'Israël. Et juste ce sentiment d'impunité qu'Israël est manifestement autorisé à frapper le Liban et à cibler au Liban également, à volonté. Ce que nous voyons maintenant, c'est que les médias mondiaux, en ce qui concerne les attaques israéliennes sur le Liban, ont perdu tout leur vocabulaire qu'ils ont appris au cours des 2 ans et demi de guerre en Ukraine. Il y a un manque inquiétant du mot « invasion » utilisé dans les titres des journaux, et de nombreux articles de journaux parlent de l'incursion d'Israël au Liban, ou de l'envoi de troupes israéliennes au Liban. Et la narration idéologique se poursuit alors que nous parlons. Et en ce moment, ces attaques, les missiles tirés sur Israël, sont la réponse tant attendue de l'Iran, en fait. Et l'Iran a subi une quantité énorme de coups contre lui-même et contre ses alliés dans la région, sans faire quelque chose comme ça. Les commentateurs ici sur YouTube et ailleurs disent qu'Israël cherche maintenant un prétexte commode pour commencer une guerre. Cela s'est produit le 1er octobre, juste une semaine avant le premier anniversaire de l'attaque du 7 octobre, qu'Israël utilise jusqu'à présent comme explication et excuse pour une offensive terrestre et une guerre contre Gaza. Les juges de la CIJ estiment qu'un génocide pourrait être en cours, et cela a été une offensive génocidaire avec au moins 40 000, probablement bien plus, victimes civiles. Nous attendons encore de comprendre l'ampleur de l'horreur. Le Liban et le Hezbollah, entre-temps, ont soutenu les Palestiniens avec leurs attaques contre Israël.
le nord d'Israël a dû être évacué. Les gens de toute la région fuient maintenant à l'intérieur d'Israël, à l'intérieur du Liban. Et c'est tout simplement une chose horrible. C'est un développement horrible et une escalade continue. Il ne fait aucun doute que l'Iran montre maintenant qu'il peut et frappe tout ce qu'il veut. Il s'agit apparemment d'une frappe sur une autre base aérienne en Israël. Je n'ai aucune idée de ce que sont ces cibles militaires, mais les images parlent un langage très clair. Maintenant, tout aussi clair est speak a very clear language. Now, just as clear is, here's another one, just the scale of En voici un autre. L'ampleur des missiles qui passent est assez incroyable. Les médias, ce que j'ai lu jusqu'à présent, dans le New York Times en particulier, et dans le Guardian, rapportent que la réponse officielle des États-Unis est que presque tous les missiles ont été interceptés avec succès et que tout fonctionne bien. Ils disent que c'est une escalade sans précédent, mais qu'Israël est sain et sauf, ce qui évidemment n'est pas le cas. Mais nous avons la propagande qui présente cela maintenant comme une attaque non provoquée contre Israël. Caitlin Johnston souligne très bien le cadrage qui est utilisé maintenant dans les médias et bien sûr par le porte-parole de la Maison-Blanche. Les attaques de l'Iran s'intensifient, dit-elle, et les attaques d'Israël élargissent le conflit. Les attaques libanaises sont qualifiées de terrorisme. Les attaques d'Israël sont qualifiées d'autodéfense. La Russie a fait une invasion. Israël a mené une opération terrestre limitée. Je veux dire encore une fois, je ne pense pas avoir besoin de vous le dire, parce que évidemment, vous regardez cela parce que vous comprenez tout cela, comment la manipulation médiatique commence maintenant à fonctionner. L'Iran, en fait, non seulement soutient cette attaque, mais l'Iran revendique l'autodéfense. Son ministre des Affaires étrangères a déclaré cette nuit que plus tôt dans la soirée, ils ont exercé l'autodéfense en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, en ciblant uniquement des sites militaires et de sécurité responsables du génocide à Gaza et au Liban. Ainsi, l'Iran justifie son attaque en disant qu'il fait ce que l'Occident fait à l'égard de l'Ukraine, qu'il aide les Libanais et les Palestiniens à se défendre collectivement contre l'agression. Et la manière dont les escalades d'Israël dans la guerre avec le Hezbollah ont récemment élargi le conflit dans le Nord-Est est quelque chose que beaucoup d'entre nous disaient récemment. Cela pousse l'Iran dos au mur. Soit l'Iran s'implique et soutient réellement ses alliés, soit toute la structure s'effondra. Ce que nous voyons également, c'est qu'il y a environ 5 heures, donc cela aurait été vers 6 heures du matin, heure japonaise, ce qui aurait été vers 23 heures en Europe. Le ministre iranien des Affaires étrangères dit que c'est maintenant terminé pour nous. Il aurait déclaré sur X que notre action est conclue, à moins que le régime israélien ne décide d'inviter de nouvelles représailles. Dans ce scénario, notre réponse sera plus forte et plus puissante. Les facilitateurs d'Israël ont maintenant une responsabilité accrue de maîtriser les va-t-en-guerre à Tel Aviv, au lieu de s'impliquer dans leur folie. Il semble que l'Iran fasse un dernier effort pour signaler que si l'autre partie l'abandonne à ce stade, ils considéreront l'affaire comme terminée. C'est le genre de langage auquel nous nous serions attendus après une riposte iranienne à l'assassinat d'Ismail Haniyeh, le leader du Hamas, qui a eu lieu il y a environ 2 mois à Téhéran. Cela a été une escalade sans précédent de la part d'Israël, frappant en plein cœur de l'Iran, à Téhéran. On s'attendait à ce que l'Iran riposte. L'Iran a annoncé qu'il riposterait contre Israël, et maintenant il l'a fait. Il est possible que l'Iran essaie de présenter cela comme la réponse à Haniyeh, et évidemment aussi comme une autodéfense collective avec le Liban, ce qui est en fait le scénario ou le langage utilisé par les pays occidentaux avec l'Ukraine.
Vous pouvez voir comment cette spirale d'escalade se développe et comment un côté ou une partie du globe, même l'Occident, utilise certains récits pour justifier la guerre, le bellicisme et les guerres par procuration, qui seront ensuite automatiquement utilisés par d'autres pour faire des choses similaires. Les Israéliens sont bien sûr furieux et promettent des représailles. Ce que nous entendons des États-Unis, c'est un soutien inconditionnel. Encore une fois, la rhétorique est horrible. C'est le grand souhait de Benjamin Netanyahou d'avoir enfin une excuse pour entraîner les États-Unis dans une guerre totale avec l'Iran. Je pense que cela est maintenant très probable. And I do think that this is highly likely now. Nous lisons du côté pro-israélien des affirmations assez insensées, avec des gens disant que les États-Unis doivent enfin retirer les menottes d'Israël et donner à Israël ce dont il a besoin pour frapper l'Iran. Il y a des personnes aux États-Unis qui présentent toute la situation comme un échec de la dissuasion, arguant que les États-Unis n'ont pas fourni suffisamment de bombes, d'armes et de capacités de destruction à Israël. Cela s'oppose à l'opinion selon laquelle Israël a reçu un chèque en blanc des États-Unis pour faire ce qu'il veut, régner en toute impunité et commettre toutes sortes de crimes de guerre, en ciblant tout type de sites civils au Liban, à Beyrouth. In Lebanon, in Beirut, and the big fear, my tremendous big fear is. Et la grande peur, ma très grande peur, est qu'après avoir effacé Gaza, après avoir ciblé le Liban, et tenté de tuer quiconque et quoi que ce soit à Beyrouth, quiconque ils jugent être quelque part qu'ils pourraient vouloir frapper, ils essaieront maintenant de faire de même avec l'Iran et Téhéran, et que nous sommes au bord d'une très grande guerre. Cela entraînera des coûts mondiaux significatifs, en plus des dizaines de milliers, des centaines de milliers, potentiellement des millions de personnes qui pourraient mourir dans la région. Hundreds of thousands, potentially millions of people who might die in the region. This will disrupt shipping, this will disrupt international trade, this will interrupt. Cela perturbera le transport maritime, cela perturbera le commerce international, cela interrompra le pétrole. Et cela s'ajoutera à une grève qui se déroule actuellement aux États-Unis, parmi les travailleurs du transport maritime. C'est un très mauvais développement. Cela survient également à un moment où la guerre en Ukraine est pour tout le monde perdue. Cela survient à un moment où apparemment une décision a été prise au Pentagone de ne pas autoriser les frappes de missiles à longue portée contre la Russie, et où il est maintenant évident que l'opération russe, l'invasion russe de l'Ukraine, ne peut plus être arrêtée, et où il est logique de détourner l'attention du public mondial vers un nouveau théâtre, vers une nouvelle guerre. Of the world public to a new theater, to a new war, just as the war in Ukraine happened only months after the. Tout comme la guerre en Ukraine a eu lieu seulement quelques mois après le retrait des États-Unis d'Afghanistan et la fin de ce théâtre, il est, à mon avis, très probable que cette nouvelle guerre au Moyen-Orient sera désormais le centre d'attention pendant des mois, tandis que l'Ukraine sera reléguée à une sorte de prochaine étape, une fois que la défense ukrainienne de leur territoire de l'Est s'effondrera, comme cela semble être le cas actuellement, ce qui est, bien sûr, un énorme embarras pour l'OTAN. Mais il semble que maintenant la prochaine crise éclipsera probablement, presque du jour au lendemain, ce qui se passe en Ukraine en termes d'attention et de perception du public. What is happening in Ukraine in terms of public attention and public perception. This will all play into the presidential elections. Tout cela jouera dans les élections présidentielles aux États-Unis qui auront lieu dans 6 semaines. Les deux candidats à la vice-présidence débattaient hier soir. On leur a déjà posé des questions à ce sujet et tous deux ont été catégoriques quant au soutien à Israël, quoi qu'il en coûte. C'est donc une nouvelle horrible. J'aimerais avoir quelque chose de plus joyeux à rapporter. Mais nous nous préparons tous maintenant à la décision que prendront les États-Unis et Israël sur la manière de riposter. Et puis la spirale de l'escalade va tourner et des millions pourraient périr. Prions pour que ce ne soit pas le cas, mais c'est un scénario sombre.
that that's not the case, but it's a bleak scenario. Si vous appréciez Last New Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.